Bienvenue pour À Bon Port. Nous sommes à Antibes, sur l'esplanade de Saint-Jaume, au Port Vauban, au-dessus du quai des milliardaires, avec à mes côtés Angelo Bonatti, le président de Panerai. Alors nous sommes toujours ici contents de revenir, car il y a un accueil très chaleureux. Les Antibois, ils aiment la mer et ils aiment la voile. Oui, c'est un rendez-vous important du début de l'année, du début du circuit. Et nous, on est très heureux chaque fois d'être ici à donner le coup de départ de toutes les activités de la voile classique en Méditerranée. Disons qu'on est toujours ciblé sur des régates qui puissent attraire du public et surtout des bateaux de qualité. Alors Antibes existe, les voiles d'Antibes depuis une vingtaine d'années. Panerai Classico Challenge avec Antibes, ça fait 10 ans. Et 10 ans, c'est une belle aventure déjà avec Yann Johannon et son équipe, ça marche bien. Je pense que 10 ans, c'est un important moment parce que ça signifie la continuité, ça signifie la beauté de l'événement et la qualité de l'événement. Parce que s'il n'y aurait pas eu ça, on ne pouvait pas continuer. Et disons qu'on espère de continuer encore pour l'autre 10 ans. Alors ce qui compte dans un événement nautique, c'est le plateau, ce sont les bateaux qui participent à l'événement. Et ce qu'il faut peut-être souligner, c'est qu'en fait, faire venir son bateau, un propriétaire qui fait venir son bateau avec un équipage, ça représente du temps, de l'argent, c'est un investissement. Et donc il faut souvent prendre en compte le fait que c'est important d'avoir un plateau important. C'est des gens qui se donnent pour venir. Bien sûr, l'accueil c'est très important. L'accueil pour les équipiers, l'accueil pour les capitaines, pour l'accueil pour les possesseurs de bateaux, c'est très important parce qu'eux, ils mettent la passion, ils mettent de l'argent. Et nous, on doit être toujours capable au niveau de satisfaire leurs besoins. C'est vraiment, je répète encore une fois, indispensable. Alors vous avez toujours un espace qui s'appelle le Lounge Panerai. Et là aussi, la spécificité pour un partenaire, ce qui est assez rare, c'est que vous accueillez tout le monde. C'est-à-dire tous les participants à l'événement sont invités dans le lounge. En général, parfois, les sponsors ne réservent ça qu'aux VIP, aux journalistes. Là, ici, c'est ouvert. Il y a toujours un espèce de climat très, très sportif en même temps. Écoutez, quand vous êtes dans la mer, il n'y a pas de différenciation, de discrimination. Nous, on représente la mer, donc on ne peut pas discriminer ou différencier. L'esprit de la mer, donc, on le sait, c'est l'esprit de Panerai, ce sont les origines de la marque. Ça se cultive, vous communiquez toujours sur cet esprit-là. Bien sûr, il y a l'histoire, il y a le savoir-faire, il y a le craftsmanship. Il y a tous des éléments positifs, il y a la tradition, tous des éléments positifs qui, mis ensemble, ils donnent l'esprit de ce type de régate. Alors quand vous êtes en France par exemple, le marché français, que ce soit donc les étapes de Antibes ou de Cannes, sont des étapes importantes en termes de marketing, de business. Antibes et Cannes, ils sont à mon avis la meilleure expression de la Méditerranée en termes de voile classique parce qu'ils font un regroupage d'une qualité de bateau qu'il n'y a pas ailleurs. Nous, on sponsorise quand même les 3 régates aux États-Unis, une régate Antigua et une à Chaos. Il y a une grande participation, il y a une grande compétence, mais le niveau, la qualité des bateaux qu'il y a ici, il n'y a pas ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, la Méditerranée, c'est quand même un peu à part sur le plan de la voile classique. Ce que vous faites aux États-Unis ou dans les Caraïbes, ça n'a pas le même éclat, le même retentissement? Oui, c'est différent, parce que là, il y a des mariniers qui veulent aller sur la mer. Ici, il y a des mariniers qui veulent aller sur la mer d'un côté, de l'autre côté, ils veulent quand même travailler sur la tradition. C'est pour ça que ces bateaux, ils ont un entretien qui est magnifique. Alors aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Hier, il n'y a pas de régate parce qu'il n'y avait pas de vent. Comment ça se passe une journée pour des marins du Panerai Classico Challenge quand il n'y a pas de vent?
Ils viennent vous voir, ils viennent discuter, c'est des conversations. Comment est-ce qu'on s'occupe? Bon, ils viennent faire de la conversation. Des fois, je vois que les capitaines, ils les font travailler, ils font préparer le bateau, en tout cas, pour être prêt de quel vent il arrive. Oui, des fois, il y a des moments un peu pas de tension, mais de boring. Non? Mais je vois en tout cas qu'ils sont ravis d'être ici. Antibes, il est magnifique, il offre différentes opportunités. Il y a quand même, pour qui veut de la culture, aller au musée Picasso plutôt que des autres endroits. On mange bien, qu'est-ce qu'on peut prétendre en plus? Et puis le cadre est exceptionnel avec cette sculpture de Rome pleine salle espagnole. Il y a vraiment un cadre magnifique. Oui, il y a, disons, la tradition de la mer qui sont les bateaux classiques, liés à l'art contemporain qui est cette sculpture. Donc c'est un mix qui est important et donne de valeur à tout l'ensemble. Alors votre navire ambassadeur, Eileen, reste un élément important de votre communication. Vous avez un skipper anglais qui s'appelle Andrew et vous accueillez à bord donc à la fois des journalistes, des personnalités, des clients. Comment ça fonctionne, Eileen? Oui, on fait, comme justement vous avez dit, on a accueilli des journalistes, on a accueilli des clientes, on a accueilli des personnalités, comme on a accueilli quand même des enfants qui ont des besoins particuliers, qui ont des maladies particulières, parce qu'on veut partager avec eux la beauté et la façon de faire de la mer et de ces bateaux. Et on fait lui vivre des expériences incontournables. Quand vous faites le bilan, après avoir retrouvé ce bateau qui était dans un état vraiment dramatique, vous l'avez restauré complètement, vous l'avez refait à neuf, vous faites le bilan quelques années après, aujourd'hui, vous vous dites c'était quelque chose d'extraordinaire, c'est une histoire qui marche. Si demain je représente l'opportunité, je le referai encore. Malgré les risques, parce qu'il y avait des risques à l'époque. Les risques sont de ne pas être capable de porter à la fin le projet. Deuxième, qu'il pouvait couler d'un moment à l'autre parce qu'il n'était pas bien stable. On a dû le transférer pour 200 000, donc c'était pas facile. Et en plus, 4 ans de restauration, c'est pas rien. On va terminer un petit peu sur l'horlogerie et la marque Panerai. Bon, évidemment, j'imagine que vous êtes en phase de croissance, vous vous installez dans le monde entier, maintenant c'est complètement mondialisé. Oui, c'est internationalisé parce que le système commercial moderne, il est basé sur les flux touristiques et donc il faut être présent là où il y a les opportunités d'apprendre. Panerai, il est une marque qui maintenant, il a construit beaucoup. Il a sa manufacture, il a ses réseaux de distribution propres, les boutiques, et il a un network de professionnels dans l'horlogerie qui sont très qualifiés. Donc, on est dans un système, un état mûr, disons, mais mûr en termes de création d'un environnement particulier autour de la mer. Merci beaucoup, Angelo Bonatti. Et puis, on espère vous retrouver très vite sur d'autres étapes du Panerai Classico Challenge. On se retrouve très vite pour À Bon Port. Au revoir.